Ouais, salut les amis, petite audio. Voilà, donc par rapport à la. Déjà au concours de peinture, concours de dessin qui a eu lieu, le thème les méchants, voilà, donc on a été voté hier. Et justement, en parlant du vote, je trouve que c'est bien d'être honnête par rapport à ça, c'est-à-dire que je suis allé avec ma famille pour aller voter. Et je leur dis carrément, soyez francs, si vous voulez pas voter pour moi, ne le faites pas, il n'y a pas de souci. Votez pour ce que vous aimez. Voilà, il faut être, comment dire, il faut être honnête. Hein. Même si c'est pas parce qu'on est proche de quelqu'un qu'il faut voter pour lui, quoi. Je veux dire, on vote par rapport à ce qu'on aime. Voilà. Moi, je sais que je suis allé une fois, j'ai exposé une fois à Bois-le-Roi, ma belle-mère n'a pas voté pour moi. Voilà, elle m'a dit, il y a quelqu'un que j'aime vraiment plus que toi au niveau artistique, donc j'ai dit, il n'y a pas de problème, moi je suis transparent à ce niveau-là, il n'y a pas de souci, hein. Je ne veux pas me vexer. Et c'est tant mieux parce que pour pouvoir progresser artistiquement, il faut avoir de l'honnêteté, quoi. Sinon, si on se ment, si on vote juste parce qu'on connaît la personne ou des choses comme ça, c'est, on va pas aller loin, quoi. C'est pas rendre service, on va dire. Rendre service, c'est d'être honnête et puis de savoir pour qui on vote, pourquoi on vote, et puis voilà, tu vois. Bon, l'année dernière, j'ai remporté le premier prix, prix du public. Voilà, le thème c'était les villes futuristes. Là, cette année, c'était les méchants. Le thème c'était les méchants, donc j'avais fait une petite peinture en acrylique. Ça m'avait pris deux soirs pour le faire. Voilà, je l'avais peaufiné, le petit dessin là. C'est un petit peu étrange, hein, ça sortait un peu de mon imaginaire. Donc, bien sûr, il y a des gens qui aiment le très réaliste, l'hyper-réalisme, c'est ce que j'avais déjà dit dans les vidéos. Il y a des gens qui aiment les trucs qu'ils connaissent déjà. Tu vois, refaire des choses qu'ils connaissent déjà, c'est rassurant pour eux. Puis il y a d'autres personnes qui aiment bien faire des choses de leur imaginaire, comme moi, par exemple, inventer des nouvelles choses. Et forcément, ça perd un petit peu le spectateur parce qu'il n'est pas habitué dans son schéma mental de changer un petit peu les codes artistiques. Moi, je fais toujours des choses de mon imaginaire, donc c'est vrai que ça peut un peu surprendre, ça peut un petit peu dire au spectateur, mais qu'est-ce que c'est que ça Des fois, on comprend pas trop. Il faut du temps pour comprendre un petit peu mes dessins. Je sais que là, j'ai posté un petit dessin que j'ai fait. Ma compagne n'a pas tout de suite compris le dessin. Elle a regardé, elle a dit, elle comprenait pas trop mon dessin. Puis après, au bout de 5 minutes, si tu veux, le dessin lui est apparu à force de regarder. Puis elle a commencé à comprendre la nature du dessin, enfin à comprendre mon imaginaire, si tu vois ce que je veux dire. Parce que ce qui est important dans l'art, c'est d'arriver à amener le spectateur vers ton imaginaire. Tu sais, c'est quand il arrive capter, se mettre en diapason avec ce que tu as voulu créer, c'est magnifique, quoi. Tu sais, c'est génial. Tu te sens moins seul au monde, tu te sens plus attractif. Et c'est le but un petit peu de l'art, quoi. C'est de savoir être attractif, de savoir plaire aussi par rapport à son art. Hier, il y avait une expo à la médiathèque des artistes, mais qui faisaient des trucs vraiment consensuels, hein, c'est-à-dire que j'avais l'impression d'avoir vu 1000 fois. Alors ok, c'était super bien fait, techniquement très bien fait, enfin tu sentais que c'était des mecs qui avaient fait des écoles d'art et tout, mais dans le style de dessin, c'est des trucs que tu avais vu au moins 1000 fois, quoi. Voilà, ça je l'ai dit à la personne qui gérait l'expo, elle était d'accord avec moi, elle m'a dit oui, c'est vrai, c'est très très bien fait, picturellement parlant, mais c'est des choses qu'on a déjà l'impression d'avoir vu 1000 fois. On avait l'impression que c'était l'univers de... Comment il s'appelle Ah, l'auteur de cinéma, là, je sais plus comment il s'appelle, qui faisait Édouard Romain d'Argent. Tim Burton. Et c'était vraiment du copier-coller sur Tim Burton, donc ok, c'était bien fait, mais voilà, c'est copié, quoi. Donc moi, comment dire, j'aime pas trop les trucs copiés, au fait. Voilà. Alors oui, il y en a qui vont me dire, oui, ce que tu fais, ça ressemble à ci, ça ressemble à ça. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Moi, je sais que ce que je fais, c'est de mon imaginaire. Donc après, voilà, quoi. On peut toujours trouver des similitudes quelque part. Il y a des vases communicants artistiques, mais voilà.
Et aussi, je fais cette vidéo pour vous parler, on va arriver au sujet important, c'est l'humiliation qu'on a vécue, c'est-à-dire les mauvais traitements. Il y a des langues qui commencent à se dénouer tout doucement, d'abord par l'éducation nationale, tout ça, hein. Les mauvais traitements qu'on peut vivre quand on n'est pas, quand on voit pas la vie comme les autres, quand on est un petit peu différent, quand on a un œil un petit peu, quand on voit le monde avec un œil différent, quand on a une certaine vigilance par rapport à ce qui nous entoure. Moi, je sais que déjà très petit, j'avais déjà cette hyper ancré dans la réalité de la vie, quoi. Tu vois, c'est-à-dire, moi, on dit souvent que j'ai de l'imaginaire, je suis dans la lune, mais en fait, non, je suis dans une extrême lucidité. Et si tu veux, cet imaginaire me permet justement de fuir une certaine réalité. C'est quelque chose que je faisais déjà tout petit. Une réalité qui me faisait peur, qui m'effrayait, qui me rendait mal à l'aise. Parce que j'avais conscience de la méchanceté des gens, notamment de certains proches. La méchanceté qu'ils pouvaient déployer dès lors que vous n'êtes pas pareil, que vous êtes un peu différent. Vous êtes sujet à du rejet, hein, d'une forme de racisme, de l'ostracisation, je sais pas comment on appelle ça là, je sais pas les termes exacts. L'ostracisme, je sais pas comment on appelle ça. Vous êtes ostracisé, voilà, je crois que c'est ça le mot. Parce que vous avez déjà une vision artistique, vous êtes déjà dans, dans une autre réalité quelque part. Dans une réalité concrète des choses, mais votre imaginaire, il met en parallèle, il superpose, on va dire, un univers. Voilà. Donc qui peut être une forme de réalité quelque part. Dès lors que tu crées quelque chose, de toute façon, moi je pense que la réalité existe à partir du moment qu'elle a été mentalisée, qu'elle a été intellectualisée, on peut recréer une forme de réalité en fait quelque part. Donc déjà tout petit, c'est vrai qu'on me trouvait un peu spécial, hein, déjà à l'école et tout. Bon, j'ai jamais vraiment eu d'ennemis, on va dire. Globalement, les gens m'aimaient bien. C'est vrai que bon, je suis aussi un tempérament à pas trop me laisser faire, contrairement à d'autres, parce que tu as beaucoup de gens un peu artistes et tout, un peu rêveurs, qui ont une tendance un peu à se laisser faire, et tout ça. Moi, c'est vrai que j'avais un tempérament, bon, je me laissais pas faire, donc déjà à partir de là, on venait pas trop m'embêter. Mais, mais voilà, j'avais déjà conscience du réel et de l'extrême méchanceté des gens quand ils se mettent en groupe, par exemple. Il faut savoir qu'un individu en groupe peut vous massacrer. D'ailleurs, ça a été prouvé dans l'histoire. Un individu tout seul, bon, il est relativement gentil. Il garde son observation, il garde sa façon de voir les choses, mais quand tu le mets en groupe, il est facilement influençable. Voilà. Pour peu qu'il soit entouré de gens malveillants, il peut se faire entraîner dans une forme de haine envers quelqu'un. Tu vois, ça peut être, comme on dit, les gens, les victimes. Tu vois, tu as des victimes en société, par exemple. Il n'y a pas d'âge pour être victime, il n'y a pas de... Voilà, il y a des gens qui échappent à la victimisation toute leur vie, puis tu en as d'autres qui seront victimes, ou alors qui vont le devenir. Il y a un moment dans la vie, de toute façon, on peut facilement devenir une victime. Donc si on n'a pas un échappatoire, ou si on n'a pas une compréhension des réalités, ou si on n'a pas eu assez tôt une alerte, on va dire, qui nous a fait pressentir déjà que ce monde-là n'était pas forcément bienveillant et qu'il fallait faire attention, on peut tomber des nues, hein. Je veux dire, tu peux grandir dans un truc où tout va bien, t'as une belle scolarité, tout va bien, et puis d'un coup tu tombes sur quelqu'un qui te fait vivre l'enfer, tu vois, ou dans une famille qui te fait vivre l'enfer. Et c'est vrai que ça peut faire en sorte que tout notre monde s'écroule.
Et ça peut faire rentrer dans une dépression, ça peut nous faire même aller plus loin. Donc voilà, il faut être vigilant, il faut faire attention. Moi j'ai eu cette vigilance déjà tout petit, hein. J'ai déjà eu cette alerte déjà tout petit. Euh, c'est vrai que ça m'a mis dans un état un peu de stress, on va dire permanent. Euh, j'ai- J'avais un comportement assez stressé, c'est-à-dire que je me sentais tout de suite vulnérable, attaqué, tout ça, par les gens. Parce que il suffit d'une fois, en fait, d'une méchanceté vis-à-vis de toi, pour te rendre compte que voilà, quoi. Que certaines personnes, si on leur donnait la permission de te tuer, je pense qu'ils le feraient, en fait. S'il y avait un texte qui dit, une loi qui explicite, qui tolère le massacre de quelqu'un, bah, je pense qu'il y a des gens qui le feraient juste parce qu'ils ont le droit de le faire, en fait. Ils se poseraient même pas la question. En fait, on est entouré d'abrutis, ça il faut le savoir, hein. Il faut le savoir qu'on est vraiment entouré d'abrutis. Et l'art, ça sert justement un petit peu à élever les consciences, à élever l'âme. Et quand je parle d'art, c'est de la spiritualité un peu pour moi quelque part. Tu vois, c'est l'art comme catalyseur de l'esprit pour apaiser les âmes, on va dire, et pour faire comprendre aux gens que la communication, ça se fait aussi par la gentillesse, voilà, par l'échange. Et les expositions, ben, ça sert aussi à ça. Moi, je sais qu'hier, j'ai eu des belles discussions avec des personnes que normalement, j'aurais jamais eu s'il n'y avait pas eu l'expo. Et on se rend compte que ça peut éveiller les gens vers quelque chose d'autre que le quotidien. Ce quotidien qui nous met les uns contre les autres, qui nous fait avoir la haine entre quelqu'un et quelque chose, entre une certaine catégorie de personnes. Donc là, on voit les individus au cas par cas, et c'est super intéressant parce que il y a un côté très intimiste, et du coup, tu fais sortir la personne de son lieu commun, de sa petite communauté et tout, de sa petite famille. Tu la prends individuellement et tu vois à qui tu as affaire, quoi. Tu te rends compte que tu as affaire à un individu à part entière, détaché de tout carcan social, de toute représentation ou autre. Tu as affaire à un individu à part entière, donc c'est ça qui est super intéressant. C'est quand tu vois les gens normaux, en fait, qui redeviennent tout d'un coup normaux devant une œuvre d'art. Tu sais, ils sont là en train de te confier un peu sur des trucs. Et je trouve ça sympa, quoi, quand on a affaire à... Quand les gens deviennent normaux, en fait. Quand les gens deviennent simples. Voilà, la simplicité fait partie de la vie. Mon art, ce que je fais, c'est de la simplicité. Je sais, ça peut paraître alambiqué pour certains. Ils vont me dire, ça a l'air complexe pour beaucoup. Ils vont dire, tu crées des univers un peu spéciaux, un peu bizarres et tout. Mais c'est pour nous ramener vers une simplicité, en fait. Je veux que ça parle à tout le monde. Il n'y a pas de... C'est pas un élitisme, quoi. Je suis pas en train de faire un truc pour une certaine catégorie de personnes et d'autres... pour d'autres, non. Tout le monde a le droit de voir ce que je fais, de critiquer ce que je fais ou d'apprécier ce que je fais. Je trouve ça bien. Je m'inscris là-dedans, quoi. Tu vois, pour dire même franchement, je suis bon qu'à ça. Je suis bon qu'à ça, quoi. Il n'y a que là-dedans que je m'épanouis. Dans d'autres choses, voilà, quoi. Je le fais, mais c'est un petit peu à contre-cœur. Ce que la société me demande de faire, ben, je le fais pour gagner ma vie. Voilà, mais c'est pas une passion, là, c'est vraiment ma passion. C'est même pas tant l'art qui me passionne, c'est plus ce qu'il y a autour, quoi. C'est tout l'aspect préparation, contact avec les gens, retrouver les gens un peu comme ils sont dans le quotidien et tout. Et ça, je trouve ça super intéressant. Bon, allez, ciao, ouais.